Déjà, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Première question, comment s'est passé le tournage de la musique Division? Bah, c'était une bonne aventure. Bonne aventure. C'était une découverte pour nous. C'était très sympathique. Ouais, c'est la même chose. La première fois qu'on venait sur un vrai tournage. Un vrai tournage avec le budget. C'était des drones, c'était impressionnant. Les youtubeurs, bon après, on avait vu déjà un seul sur les 7, mais bon, c'est vrai que ça fait bizarre quoi. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal, c'était une bonne journée. Comment ça s'est passé la relation entre les youtubeurs et vous? Alors ça, c'est moi qui ai contacté Cyril, l'anciennement Super Connard. Je l'ai contacté parce qu'il allait faire une vidéo sur PUBG, le jeu PUBG, là, le jeu à monde ouvert. Oui, le Battle Royale. Le Battle Royale. Et du coup, j'ai vu qu'il allait utiliser de l'équipement, entre guillemets, il y avait de l'équipement russe, donc le fameux casque très connu de PUBG. Et quand j'ai vu le casque qu'il avait fait artisanal, je lui ai envoyé un mail. Et je lui ai envoyé, voilà, moi j'ai une copie qui est très réaliste, donc du coup je lui ai proposé de lui prêter mon matériel. Et du coup ça s'est fait comme ça, il m'a recontacté par mail, on s'est changé nos numéros, et puis on s'est donné rendez-vous, j'ai prêté mon matériel et il m'a dit je vous recontacterai pour une grosse production prochainement. Donc voilà, d'où la vidéo de Division. Et tous les autres youtubeurs comme Amixem, le Grand JD, etc. Comment ça s'est passé quand ils vous ont vu, quand vous êtes parlé, etc. Bah nous on est arrivé sur le tournage, vraiment qu'on connaissait que Cyril, quand on est arrivé sur le tournage. Et après on a parlé avec quelques youtubeurs, on a pris des photos avec eux, ce qu'ils se demandaient un peu ce qu'on faisait là, avec notre matériel, tout ça. Donc on leur a dit qu'on incarnait les Black Tusk à la fin, donc ils étaient contents, ils étaient contents. Après ils étaient étonnés de nous voir parce qu'on était bien équipés. Alors, les rôles se sont un peu inversés en fait, parce que nous on les connaissait pas, donc du coup on était entre guillemets impressionnés, mais eux ils étaient encore plus impressionnés de nous, équipés avec notre matériel. Et ça leur a fait, ça les a pas laissés indifférents. Du coup, quels ont été les moments marquants du tournage? Les moments marquants. Bah moi déjà ça m'a marqué dès qu'on est arrivé. On est arrivé, on a vu, c'était un tout petit parking en fait. On a vu tout le matériel, vraiment, c'était vraiment du gros tournage. Et quand on a passé la porte, moi ça m'a marqué déjà directement. On a ouvert la porte, ils étaient en train de tourner, faire le fameux Division, tout ça là, ouais, ils étaient en train de chanter. On a vu les drones passer, les gros drones avec le gars qui pilotait le drone, le deuxième gars qui gérait l'appareil photo sur le drone et tout. Déjà c'était impressionnant. Et puis après de voir tous les autres youtubeurs comme ça, c'était pas mal. Les personnes qu'on voyait tout le temps à l'écran en fait, qu'on a vu en vrai, on leur a serré la main, tout ça. Je me dis franchement c'est bien. D'accord. Et ton avis? Dans mon avis, ouais, c'est pareil à peu près. C'est vrai quand on entre, un grand hangar qui paye pas de mine en fait, quand on arrive là-bas sur le terrain, on dit, sur le tournage plutôt, on vous dit c'est quoi, c'est juste une bâtisse abandonnée, et quand on a ouvert la porte la première fois, on a dit purée, ils ont vraiment beaucoup de matériel, et franchement ça paye vraiment pas de mine d'extérieur. Franchement, impossible de croire que c'était vraiment la voiture et tout, on est arrivé. La voiture, ouais, ils avaient déjà tout équipé. Ouais. C'est vrai que le drone, c'était un drone vraiment impressionnant aussi. Vraiment, le matériel, on n'avait jamais vu ça avant. C'était comme un film, hein, avec la caméra là, sur gestion hydraulique, stabilisation hydraulique. Waouh, c'est impressionnant. C'est un film quoi. Ouais, on devait faire vraiment attention, on ne pas faire trop de bruit pendant les sessions de tournage, tout ça, ne pas ouvrir la porte aussi. La fameuse porte qu'à chaque fois, ça c'est les moments marquants. Il y a beaucoup qui se faisaient engueuler parce qu'il laissait ouvert la porte. Ça c'était bien marquant. Ouais, c'était sympa, ouais. Franchement. C'est ça qui m'a marqué le plus en fait. Du coup, le tournage a duré combien de temps? Alors le tournage a duré 2 jours. La première journée c'était le lundi. Ils ont fait le plus gros avec les youtubeurs, donc vraiment la partie scénarisée de la vidéo. Après tout ce qui est du clip de rap, de Division, ça a été fait le mardi avec tous les figurants. Voilà. Après il y a tout le montage derrière qui a pris plusieurs semaines. D'accord. Et le temps que ça a pris par rapport à vous
bah, votre tournage à vous? Bah nous ça nous a pris, on est arrivé à 14h, on est reparti. On est arrivé à 14h30, on est reparti, t'es presque 21h je pense. Hein. 21h, bah après on a dû attendre parce qu'il y avait beaucoup de retard, donc on m'avait dit. Après le temps on est arrivé à la... En gros on a fait 1 heure de tournage, donc une bonne heure de tournage, Ouais, une avec bonne heure de plusieurs tournage, prises. ouais. Avec plusieurs prises, ouais. Plusieurs fois la même prise, hein, mais bon, après le temps de trouver la bonne quoi. C'est ça. Et du coup, en fait, dans la vidéo, quand est-ce que vous êtes arrivé, quand est-ce que vous avez vu en fait? Nous a vu à la fin de la vidéo, tout à la fin de la vidéo. Mais le problème c'est que le tournage avait pris beaucoup de retard. Et ce retard a fait que, en fait, on a tourné pendant une seule heure dans le tournage, pour seulement une prise qui a duré peut-être dans la vidéo à peu près 10 secondes quoi. Ouais, c'est ça, c'était une apparition de toute façon. Normalement on devait apparaître un peu plus longtemps, mais vu qu'il devait rendre le terrain, en fait, c'est pas le terrain mais le tournage, en fait, il louait le tournage, en fait, la scène vraiment, et du coup, bah, ils ont dû, entre guillemets, raccourcir, mais on devait apparaître plus longtemps, mais bon, c'est quand même l'expérience, nous, qu'on a aimé dans l'histoire, quoi, mais c'est vrai qu'on aurait aimé peut-être un petit peu plus apparaître dans la vidéo, mais bon, faute C'était que... plus ou moins prévu comme ça aussi. Hein. C'était, voilà, ouais. C'était On devait une pas apparition. apparaître 30 secondes, Non. mais un petit peu plus, et peut-être, voilà. Quoi. En fait, Cyril voulait vraiment que ce soit marquant. C'est-à-dire qu'il voulait que on arrive en tant que Black Tusk à la fin, donc ça arrive avec une explosion, et que vraiment que ça soit marquant, que le spectateur, comme il m'a dit, c'est ses mots, que le spectateur soit surpris, veuille savoir ce qui va se passer après. Vraiment, fallait que ça marque. Voilà, donc vu qu'il nous ça connaissait, a marqué, ça a marqué, ça, c'est Voilà, dingue. c'est ouais. Mais bon, après, c'est les joies du tournage, hein, les imprévus, Ouais, on en refera d'autres. mais on en fera d'autres, hein. De toute façon, s'ils nous recontactent, y a pas de souci. Du coup, en fait, qu'est-ce que la Spetsnaz Granite? Alors à la base, c'est une équipe de potes, c'est 2 potes. On s'est rencontrés sur le terrain en quelle année? En 2012, Ouais, au moins en 2012, ouais. On s'est 2012. rencontrés sur le terrain. Après, c'est plus lui qui a lancé quand même le côté russe. C'est plus lui qui était parti du côté russe. L'amour pour de la vodka. Non, pas du tout. Plus des belles. des belles répliques, du beau matos, de répliques, la rusticité du matériel, Voilà. surtout. De la C'est ce que cycliture j'aime et beaucoup, tout. moi. Voilà. Ouais. Et du coup, on s'est lancé entre guillemets là-dedans. Après, au fur et à mesure des parties, on a croisé du monde qui appréciait un peu déjà notre style de jeu, notre mentalité, le plus important. Notre mentalité, après le fait qu'on incarne certains corps d'armée russe. Et du coup, c'est parti comme ça de fil en aiguille. En fait, maintenant, en vrai, vraiment, la Spetsnaz Granite, à la base, vraiment maintenant, c'est plus une équipe de potes. Ouais, C'est vraiment des potes. C'est même pas des camarades qui se voient de temps en temps pour jouer, c'est vraiment des potes. On se voit le week-end, on se fait des Ouais, on se voit au week-end, des moments, Voilà. on n'est pas là que pour Que jouer, pour le on jeu. peut juste se voir Voilà, un on fait week-end. ça. Mais c'est juste, à la base, c'est une équipe de potes. Un peu comme beaucoup d'équipes, je pense, dans l'airsoft. Mais, Ouais, bah après, s'il n'y a pas l'amitié derrière. De toute ouais, façon, mais là, nous, c'est vraiment. On se voit tout le temps. Enfin bref, voilà, c'est Ouais. vraiment une équipe de on potes. se parle tout le temps. Après, avec l'équipement russe qui va avec. Quoi. Voilà, ouais, c'est à peu près ça. Les corps d'armée qu'on respecte là-dessus, quoi. Donc, Et la motivation. la motivation. Parce que pour les OP, il faut être motivé aussi. Motivation. C'est jamais tout prêt. Des années complètes à faire tous les dimanches. Ouais, des années complètes à avoir fait tous les dimanches. Tous les dimanches, tous les 2 jeux. D'accord. Donc voilà, c'est ça la granite. On a voulu évoluer, on va dire, et bon, bah, je pense qu'on a réussi, on va dire, pour nous, on va dire, on a réussi, quoi. Nous, le principal, c'est ça, hein. Ouais. Les potes, les OP. Après Rien ça, tel. on est content. Voilà, c'est ça. C'est D'accord. bon. Et du coup, quel corps d'armée russe vous intégrez? Bah, vous. Bah, nous, on est plus à essayer d'imiter le VVMVD et le ZOBRE, qui est une force antiterroriste russe. Et bon, on a les tenues, quoi, mais sinon, notre style de jeu ne varie pas entre. On est des airsofters avant On est tout. des airsofters on est avant pas tout, hein. De toute façon, on n'est pas des anciens militaires ou des paramilitaires Non, ou non. des cités ravagées. Non, Ravagées, non. on s'amuse on est avec des airsofters avant tout et des potes. Voilà. Voilà. Sinon, après, c'est juste une passion commune pour le gear russe, quoi, c'est tout. Voilà. D'accord. Matériel russe qu'on aime, c'est tout.
D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Et on mettra votre Facebook dans la description de la vidéo. Ok. Merci. Et encore merci d'avoir répondu à notre invitation et peut-être à une prochaine fois. From my life, can't say that girl, don't tell me you could say that shit. All she want is payback for the way I always play that shit. You ain't getting nothing that I'm saying, don't tell me you ill. Nothing like them other motherfuckers, I could make you rich. I could make you this, baby, I could make you that. I could take you there, but baby, you won't make it back. Growing sick of this and I don't wanna make you sad. Do I make you scared? Baby, won't you take me back?